Allô tout le monde, ici Amélie de Les Joies d'Amélie, à nouveau pour un déballage de toile de Diamond Art Club. Donc, c'est la troisième toile du dernier paquet que j'avais reçu de chez Diamond Art Club, que je vous avais déjà montré. Je vous ai déjà montré le One Halloween et Steadfast Heart. Donc ici, c'est la troisième toile que j'avais commandée dans la même commande, qui est Dreamcatcher de l'artiste Mika Jelena, qui est une toile en diamant rond et 56 par 74 cm. Donc, je vous fais le déballage de la toile aujourd'hui. Si vous vous souvenez bien, j'avais reçu les trois toiles en même temps. J'avais payé des frais de UPS. Ce qui est rare, parce que parmi toutes les toiles que j'ai de cette compagnie-là, c'est arrivé, je crois, 2 fois que j'ai payé des frais de douane, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment... c'est pas à chaque fois, là. Puis je peux vous dire que j'en ai plusieurs, là. Je vous dirai pas le nombre que j'ai de toiles de Diamond Art Club, mais j'en ai vraiment beaucoup. Puis, que ça soit arrivé seulement 2 fois sur toutes les commandes que j'ai, c'est une bonne chose. Donc, bref, sans plus tarder, on va déballer le tout ensemble. Je m'excuse si ça bouge. Je ne veux pas m'arracher les ongles. Okay. Donc, on a les instructions à l'endos de la toile, de la boîte. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne me souviens pas. Mais ça ne devait pas être très important. Donc, comme c'est inscrit sur le dessus de la boîte, c'est des diamants ronds qui sont dans le kit. Et dans le kit, on a tout ce qui est inclus, tout ce qui est nécessaire pour faire du diamond painting. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils en font, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas à vous procurer autre chose que ça. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Donc, on a la toile dans un sachet de plastique, avec le toolkit, qui est un toolkit de base. Donc, comme je disais, pour ceux que c'est la première fois qu'ils en font, on a tout ce qu'il faut dedans. Donc, on a un crayon avec embout simple et un embout multiple de 4. On a plusieurs sachets refermables. On a le plateau transparent pour mettre les diamants dedans. On a 2 cœurs de cire et on a un squishy, le genre de fer bleu ici, là. On a un squishy pour mettre sur le crayon pour que ça soit plus confortable. Dans l'équipe de Diamond Art Club, on reçoit toujours une petite étiquette. Ben, je dis toujours, c'est pas vrai. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, moi, avec Diamond Art Club en 2020, ils ne mettaient pas ces étiquettes-là. Donc, moi, ces étiquettes-là, je m'en sers pour mettre sur le dessus de la boîte, pour, quand ils sont dans mon rangement, que je puisse identifier tout de suite quelle toile est dans quelle boîte. Donc, sur cette image, sur cette étiquette-là, on voit le nom de l'image, l'artiste, le type de diamant et la grandeur. Donc, on va ouvrir le sachet plastique. Wouhou! Encore une fois que j'ai réussi à la décoller sans déchirer le sac. C'est génial. Donc, cette toile-là, comme je vous avais dit dans mon déballage de la première toile que j'avais de cette commande-là, j'avais vraiment craqué pour le visage, comment il était parfait dans le rendu. Donc, je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose. Donc, je vous le déballe et puis, regardez-moi ça. Je vais passer ça, là. Mais regardez-moi le visage. Oh, qu'elle est belle. Bon, là, vous avez... Ah, comme ça, parfait. Vous n'avez pas un reflet de lumière. Regardez, comme c'est parfait. Vraiment, là. Souvent, j'ai de la difficulté avec les visages, là, parce que des fois, le rendu est moins beau. C'est moins bien fait. Mais regardez ça comme elle est belle. Elle est parfaite. J'ai rarement vu un rendu de diamond painting aussi parfait pour le visage. On a les ombrages ici. On a les yeux qui sont vraiment beaux. Le nez ici.
la bouche, le tour du visage, les ombrages, comme je disais, le cou ici, vous ne voyez plus. Mais sans farce, là, elle est vraiment parfaite. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Regardez ça comme elle est belle. Sans farce, là, je capote. Le seul défi qu'il va y avoir à faire cette toile-là, étant donné que c'est toute la même couleur, ou presque dans le visage, ça va être de faire en sorte que les lignes, puis les sections, si jamais je le fais en section, le défi va être que ça soit tout droit, puis qu'on ne voit pas de démarcation de section. Fait que je ne sais pas si je vais la faire en section ou si je vais la faire comme tout en bloc. Peut-être que je vais utiliser la méthode du damier pour faire cette section-là parce qu'elle est vraiment trop parfaite. Je voudrais pas la manquer. Mais sans faire ça, elle est vraiment belle. Je capote. Je suis vraiment contente. En tout cas, c'est ça. Et puis, Dreamcatcher, c'est capteur de rêve en anglais. Donc, on voit l'image du capteur de rêve ici, avec les genres de plumes. On a les plumes dans ses cheveux, avec un... Non, c'est comme plus une broche, là. Puis, regardez sa robe. Ben, le dessus, là. Pas le dessus, mais le haut, là. Comme avec le collier, puis le... Genre, le devant, là. Les cheveux sont parfaits. Les plumes, ça, c'est les plumes du capteur de rêve. C'est vraiment beau. Je capote. J'arrête pas de la regarder, là, puis elle est vraiment belle. Regardez ça, sa face. J'en reviens pas. J'ai jamais vu un beau visage de même en diamond painting. Je capote. J'ai envie de la faire tout de suite. Mais c'est pas mon genre. Puis avec mon TDA, je me dois d'être très organisée. Donc, on va regarder les diamants ensemble. Puis les étiquettes. Ah, les étiquettes pour ce kit-là sont prédécoupées. Et j'ai seulement 30 couleurs. C'est sûr que j'ai juste 30 couleurs parce que, tu sais, déjà tout ça, son visage, c'est toute la même couleur. Ici, le fond de ses cheveux, c'est toute la même couleur. Le capteur de rêve, il y a beaucoup de blocs de la même couleur. Fait que, tu sais, l'image est grande, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de détails. Donc, voici l'image originale, à nouveau. Qu'elle est vraiment magnifique. On retrouve le nom de la toile, le nom de l'artiste, qui est licencié par Diamond Art Club. Et, c'est ça, l'original. Et les symboles. Oh, yes! Il y a plein de lettres. Ça, c'est cool. Ah, il va être le fun. Fait que j'ai même pas de symbole, j'ai à peine le crochet comme symbole. Puis j'ai le rond noir ici comme symbole. Le reste, ce ne sont que des lettres et des chiffres. Merveilleux. Si jamais il y a quelqu'un chez Diamond Art Club qui écoute mes vidéos, je vous supplie de faire ça dans tous vos kits, s'il vous plaît. Il y a quand même 26 lettres de l'alphabet. Donc déjà, sur 30 couleurs, je suis supposée d'avoir 26 symboles que ce sont des lettres. Ensuite, on rajoute les chiffres de 1 à 8 ou 9. C'est selon. Si on veut utiliser le 6 ou le 9. Parce que si on utilise les deux, souvent, c'est mêlant. Puis après ça, les autres symboles, il y en a plein de possibilités, là. Il y a des plus, des moins, des divisés, des pourcentages, plein d'affaires. Il n'y a pas de raison d'utiliser plein de symboles bizarres. En tout cas, bref, je capote. Celui-là, je vais triper à le faire. Vraiment. Il est super beau. OK, on va regarder les couleurs. C'est sûr qu'on est dans les teintes de brun, de beige et de noir et de mauve foncé. Ce qui va être superbe. Je pense que j'ai seulement un AB. Ouais, j'ai un AB qui va être qui est le 141, qui est un blanc. Puis si je regarde tout de suite le AB blanc, je vais l'avoir dans ses yeux, bien évidemment. Puis je vais l'avoir aussi ici, un peu partout dans le capteur de rêve. Puis j'en ai un peu dans la devanture de sa robe. J'en ai pas dans ses cheveux.
peut-être que vous me connaissez, j'aime ajouter du bling bling dans mes kits. Donc, il y en a ici aussi, dans la broche de ses cheveux. Mais peut-être, dépendamment de quelle couleur ça va être, dans ses cheveux, je vais peut-être mettre du mauve ou du bleu. Mais ici même, il y aurait avantage à avoir des diamants AB. Puis un petit peu partout dans sa robe, en tout cas. Ok, je vais me faire l'idée, là, un petit peu plus tard, mais ouais. Ça, je vais la mettre de côté. Là, vous me voyez rouler la toile dans l'autre sens, inquiétez-vous pas, c'est de la colle coulée. Donc, il n'y a pas de danger de créer des rivières ou des marques dans la toile ou dans la colle. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec les toiles de Diamond Art Club. Et en passant, les toiles de Diamond Art Club sont douces, sont comme du velours en dessous. Donc, c'est merveilleux. Ok. On va déballer. On va regarder les diamants. Ok, vite de même, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ok, juste 5 sachets de 310, quand même pas si pire. Donc, j'ai du 938, qui est un genre de brun, à côté d'un 898, qui est un autre brun. J'ai 2 sachets de 939, qui est un bleu très foncé. J'ai encore 3 sachets de 154, qui est un genre de mauve Bourgogne. Puis 1, 2, 3, 4, 5 sachets de 310. Et regardez la qualité, si la caméra peut zoomer. Donc, les diamants sont superbes. Ils brillent bien. Je vois pas de déchets vite de même. Je vois pas de défaut non plus. C'est merveilleux. Ici, 758, ça va probablement être la couleur de sa peau, de son visage. Si je regarde le symbole, le A, donc effectivement, partout dans son visage, ça va être cette couleur-là, qui va être superbe. Mélangé avec les contours, ça doit être ça, cette couleur-là. Puis un autre brun. Fait que j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'ai beaucoup de diamants. Excusez, là, j'essaye juste de les replacer de la bonne manière. Ça devrait être comme ça. C'est comme ça, parce que je vais être en mesure de les remettre correctement dans mon sachet. Même je ne suis même pas certaine. En tout cas, je verrai. Voilà. D'autres belles couleurs de beige, un peu de bleu. Ah, j'ai mes diamants ronds AB. Ouais, on dirait que les diamants ronds AB, ils ont de la misère avec la couche qui va sur le dessus. Il y a plusieurs diamants qui n'en ont pas beaucoup. Puis, ok, ça va peut-être être amélioré chez Diamond Art Club. Parce que j'ai vu d'autres kits. J'ai déballé d'autres kits avec des diamants carrés qui avaient du AB. Puis ils étaient parfaits. Mais là, les diamants ronds, ça fait 2 que je déballe. Que les AB sont pas super beaux. Ils brillent bien, ça, c'est pas un problème. Mais on dirait que la couche a comme tendance, la couche de brillant, a comme tendance à décoller du dessus. Puis ça se ramasse en dessous des diamants. Et ça va être à valider. Et à surveiller. J'ai pas d'autres AB dans ce kit-là. Mais on a du beau mauve. Des teintes d'automne, quasiment. Fait que c'est juste ça. C'est juste ça, les diamants dans ce kit-là. C'est super beau, ça, en passant. Je suis vraiment contente. Là, j'essaye juste ça. Je vais faire ça tantôt, mais c'est juste de déterminer les diamants qui vont, les sachets, ils vont tomber. Alors,
on va regarder, dernière chose, si la toile colle bien. Si la colle bien. Oh oui, ça colle vraiment très bien. Puis vous remarquerez que je mets mon doigt, je colle mon doigt pour tester seulement une fois. Parce qu'elle ne veut pas, on a les doigts sales, même si je viens de me laver les mains. On a les doigts sales, on a de la graisse normale, naturelle, sur nos doigts. Donc, on veut éviter de trop toucher à la toile pour éviter que la colle soit moins bonne. Donc, là, j'enlève un petit peu les bulles de couleur, les bulles d'air dans la toile, mais en fait, ça ne change pas grand-chose parce que je vais la rerouler pour la ranger dans la boîte originale. Donc, voilà. Je vous remontre son beau visage. Comme ça ici. Ah, regardez ça comme elle est parfaite. J'en reviens pas. Elle est super belle. Ok. Donc, je ne vous gardais pas plus longtemps que ça. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!